Chaque jour, je me réveille tendu. Le monde autour de moi est instable. J'ai peur de Je l'avenir. m'inquiète pour mon travail. Comment me débarrasser de mon Les problème? problèmes ne se résoudront jamais. Je ne trouverai Que jamais une ferais-je de cette solution. relation? Ne passez pas votre temps rempli de peur et de terreur. Il est impératif toujours de lever vos yeux vers le haut quand tous regardent vers le bas. Depuis sa création, l'Amérique a adopté ce que l'on appelle l'éthique protestante du travail. La plupart d'entre vous le savent, mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'éthique protestante du travail, je vais vous le dire. Il s'agit de la valorisation du travail acharné, de la discipline, de la frugalité, tous ces éléments étant affirmés dans la parole de Dieu. C'est de là qu'ils tiennent ces valeurs. Il est tout à fait approprié de faire tout ce qui précède. Pourquoi? Pour subvenir aux besoins de nos familles, mais aussi pour subvenir aux besoins de ceux qui sont réellement et véritablement pauvres et nécessiteux. Je veux vous montrer comment, dans ce passage biblique d'aujourd'hui, l'apôtre Paul va jusqu'à dire que ceux qui sont capables de travailler, qui peuvent travailler, mais qui refusent de travailler, ne doivent pas être choyés ou soutenus. Ils ne devraient même pas être nourris. Ils devraient être ostracisés. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à 2 Thessaloniciens. Et pour ceux d'entre vous qui nous rendent visite, c'est le dernier d'une série de 4 messages tirés de la lettre de Paul, la 2e lettre aux Thessaloniciens. C'est le 4e de la série, le dernier de la série, et c'est le chapitre 3, versets 6 à 18. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Paul qui parle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée, ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette heure, notez-le. Il note les noms. Et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Mais ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Maintenant, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Moi, Paul. Rappelez-vous, je vous ai dit que les faux enseignants faisaient circuler des lettres, des fausses, et ils disaient qu'elles étaient de Paul avec de faux enseignements. Alors, pour être sûr qu'ils comprenaient bien ce qui se passait, il dit « Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous tous. Vous savez, et je sais que beaucoup de gens considèrent le travail comme un mal nécessaire. D'une manière générale, ils pensent que le travail est un mal nécessaire et c'est comme il y a quelques années, j'ai vu un autocollant de pare-choc qui dit « des dettes, alors il faut que j'aille au travail ». Eh bien, ce n'est pas correct, mais même certains chrétiens, certains croyants chrétiens croient à tort que le travail est une malédiction associée au péché d'Adam et à la chute dans le péché. Mais s'ils comprennent vraiment l'Écriture, s'ils regardent attentivement le chapitre 2 de la Genèse, ils découvriront que ce n'est pas le cas. Dans Genèse 2, 15, avant la chute, avant qu'Adam et Ève ne pêchent, voici ce que Dieu a dit. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour travailler et prendre soin du jardin. Avant le péché d'Adam, avant la chute, Adam travaillait dans le jardin et ce travail était honorable, ce travail était saint, ce travail était agréable. Ce n'est qu'après le péché d'Adam et d'Ève qu'il y a eu des changements dans l'environnement du travail, pas dans le travail lui-même, mais dans la nature de la terre elle-même. Des changements ont eu lieu après le péché, des changements météorologiques, des changements dans les mauvaises récoltes, des changements dans l'ensemble de l'environnement qui ont eu lieu après le péché. Mais pas l'essence du travail, pas le but du travail. Dieu nous a créés pour travailler. Je vais vous montrer que le travail fait de nous, c'est l'une des choses qui font de nous des êtres véritablement créés à l'image de Dieu. Le travail n'est jamais une malédiction, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je suis personnellement convaincu que les croyants au paradis ne seront pas assis sur des nuages à jouer de la harpe, mais qu'ils travailleront au paradis. Voici un fait historique. Lorsque la foi chrétienne a fait irruption dans l'Empire romain païen, les chrétiens ont élevé le statut du travail honnête, du travail dur. Cela n'existait pas dans la Rome païenne. La culture gréco-romaine considérait le travail physique comme une chose indigne. C'est pourquoi l'Empire romain avait importé 2 millions d'esclaves. Ils faisaient tout, et nous parlons d'esclaves dans la Bible. Enseignants, médecins, ils importaient tout le monde. En revanche, la Bible enseigne le travail acharné d'un bout à l'autre, le travail acharné, la productivité, les investissements, la propriété, la création d'emplois, le profit honnête et la prospérité sont tous honorables et conformes à la justice de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous travaillons, nous imitons Dieu. Nous imitons Dieu et nous lui rendons gloire. Selon la Bible, Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Question. Pourquoi notre imitation de Dieu lui apporte-t-elle de la gloire? Je vais vous le dire. Parce que lorsque nous sommes travailleurs, créatifs, productifs, nous reflétons le caractère de Dieu dans notre vie. Amen. À l'inverse, ceux qui sont capables de travailler, ceux qui peuvent travailler mais qui refusent de travailler, ne se déshonorent pas seulement eux-mêmes, mais ils déshonorent leur Créateur. Dans notre passage ici, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6, nous vous recommandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quoi? De vous éloigner de tout frère, c'est-à-dire d'un croyant, évidemment un frère est un croyant, qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous voyez, Paul n'invoque rien de moins que l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Voici un principe simple dont vous devriez toujours vous souvenir. D'accord? Notez-le. Ce que vous taxez, vous en obtenez moins. Vous avez compris? Ce que vous taxez, vous en obtenez en moins.
Ce que vous subventionnez, vous l'obtenez en plus grande quantité. C'est très simple, non? Simple? Dois-je l'expliquer davantage? Je vais le faire. Lorsque vous taxez le travail et la productivité, vous punissez le travail et la productivité, vous obtenez moins de travail et de productivité. Et lorsque vous subventionnez la paresse et la dépendance, vous obtenez plus de paresse et de dépendance. En d'autres termes, vous détruisez la ressemblance de Dieu en vous en tant que sa création. Parce que le travail qui honore Dieu est imprimé sur notre être qui est créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. C'était très bon. Dieu était satisfait de son œuvre. Il était satisfait du fruit de son travail. Dieu, en tant que propriétaire de la création, s'est réjoui de posséder l'univers créé. Voici un résumé de la vision biblique du travail. Écoutez bien, je vais vous donner un résumé. Voici la véritable vision biblique du travail. Que vous soyez employeur ou employé, vous devez vous approprier votre travail. Vous avez bien compris? Vous devez vous approprier votre travail. Écoutez ce que dit Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour qui? Le Seigneur, pas votre patron humain. Pour le Seigneur. Vous travaillez en fin de compte pour le vrai patron qui vous voit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand vous comprendrez cela, vous travaillerez avec une intégrité et une honnêteté absolue. Vous ne prendrez pas de raccourcis parce que vous travaillez d'abord pour vous et ensuite pour le Seigneur. Parce qu'à long terme, c'est Dieu qui vous récompensera vraiment. Dieu est celui qui peut vraiment vous récompenser et vous récompenser fidèlement et récompenser votre fidélité diligente lorsque vous vous appropriez votre travail, quoi qu'il soit, que ce soit à l'usine, au bureau, où que vous soyez. Lorsque vous vous appropriez votre travail, lorsque vous le voyez du point de vue de Dieu, alors et seulement alors, vous recevrez la satisfaction, vous recevrez l'accomplissement, vous recevrez le contentement. Et bien aimé, la satisfaction et le contentement sont tous deux des dons de Dieu. Des dons de Dieu. Et c'est aussi pourquoi, si votre patron terrestre, votre patron humain, vous traite injustement, vous pouvez être en paix. Vous pouvez être en paix parce que votre vrai patron voit tout. Il sait tout et il est le seul à pouvoir vous récompenser en conséquence. Paul pouvait dire en toute confiance, verset 10, 3, 10, 2 Thessaloniciens, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Certains diraient, Michael, c'est dur. Ce n'est pas l'amour. Ceci est vraiment l'apogée de l'amour. C'est l'apogée de l'amour. Parfois, la pire chose que l'on puisse faire pour certaines personnes est de les couvrir de compassion, de répondre à tous leurs besoins, de résoudre tous leurs problèmes. Pourquoi? Parce que vous remplacez Dieu et leur dépendance à l'égard de Dieu. Laissez-moi dire rapidement que cela ne signifie pas, je ne veux pas que vous manquiez cela, ne manquez pas cela, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de personnes qui ont des besoins réels. J'insiste sur ce point parce que je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici et dise « Michael déteste les pauvres ». Hein?
dans l'église de Thessalonique, il y avait manifestement des paresseux et des improductifs qui profitaient des gens qui travaillaient dur. Et les croyants de cette église nourrissaient ces profiteurs. L'objectif de toute discipline d'église devrait être la repentance et la rédemption. Un point, c'est tout. Et c'est pourquoi que Paul dit dans les versets 7 et 8, « Quand j'étais avec vous, je n'étais pas oisif. Il fallait que je travaille. Et vous avez vu comment je vivais. » L'exemple des chrétiens est très important. Écoutez, je ne pouvais pas prêcher à mes enfants qui grandissaient en ce temps-là, vous savez, que travailler, une bonne éthique de travail, si je ne faisais que paresser, me reposer et ne pas travailler. Je ne peux pas vous dire à vous qui êtes ma chère assemblée, voilà ce que dit la parole de Dieu sans rien faire moi-même. Je vais aller au ciel en courant. Je resterai actif. Bien-aimés, je crois de tout mon cœur que nous pouvons témoigner par notre vie autant que par nos paroles. Dans le dernier message, nous avons vu que le fardeau des apôtres pour l'Église était la stabilité. Vous vous souvenez de cela? La stabilité? Cela a toujours été le fardeau de l'apôtre Paul, et vous le voyez dans tous ses écrits. La stabilité et l'harmonie dans l'Église étaient très importantes pour l'apôtre Paul. C'est pourquoi il écrit ici au verset 11 et 12, « Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. » J'aime ce contraste. Les traducteurs qui ont fait cela ont fait un travail phénoménal, parce que j'aime le contraste entre ceux qui sont occupés et les perturbateurs. J'aime ce contraste. Les gens qui sont occupés à travailler n'ont pas le temps d'être perturbateurs et de semer la discorde dans le corps du Christ. Les paresseux semblent avoir tout le temps du monde pour semer la discorde, répandre des ragots, semer la zizanie. Et cela, mes amis bien-aimés, cause la déstabilisation de l'Église. Une autre façon dont ces gens oisifs déshonorent l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'ils rendent difficile la distinction entre ceux qui sont vraiment dans le besoin et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes appelés, c'est peut-être la 4e fois que je le dis, d'accord? Nous sommes appelés à donner avec générosité à ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Enfin, l'apôtre Paul utilise une terminologie concernant le concept de la honte. Le mot « honte » est mentionné ici délibérément par l'apôtre. Verset 14. « Rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. » Je veux vous expliquer cela pour que vous le compreniez. Ce que nous avons fait parce que nous n'aimons pas ce mot, et que nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain, et nous avons fait en sorte que ce mot soit mauvais. Mais vous savez quoi? En réalité, il y a une bonne raison pour laquelle il est négatif. Il y a une bonne raison pour laquelle ce mot est négatif, et je vais vous dire la raison pourquoi. Parce que, et vous m'entendrez bien sur ce point, c'est tragique quand des enfants ou même des adultes deviennent émotionnellement paralysés à cause de ce que j'appelle la honte toxique. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Surtout une honte qu'ils ne méritent pas. Surtout une honte qui leur a été infligée par des agresseurs. Mais avoir la capacité de ressentir de la honte, même lorsque c'est entre vous et le Seigneur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a des fois où je suis même seul quand je laisse échapper quelque chose en regardant quelque chose, je dis, et je m'arrête et je dis, Seigneur, je suis tellement gêné que cela soit sorti de ma bouche. Et si je le dis devant les gens, je le leur dis immédiatement et je me repens parce que j'ai honte d'avoir laissé ma pensée et mes mots sortir de ma bouche comme ça. Mais si cela conduit à la repentance, c'est une honte saine, pas une honte toxique.
Quand Adam et Ève ont péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Qu'ont-ils essayé de faire? Ils ont dissimulé leur péché. Cela n'a pas fonctionné. Le péché n'a qu'un seul remède, la confession et le repentir. Un seul remède au péché, à tous les péchés. Verset 15. Ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. L'amour authentique, l'amour réel, l'amour biblique doit être notre motivation ultime. Il doit être notre motivation ultime, rien d'autre. Dans Galates 6:1, Paul dit « Si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » C'est une restauration de l'amour que nous devons désirer et pratiquer. Pourquoi ? Parce que tout comme nous nous réjouissons du fait que notre Père Céleste nous pardonne tous nos péchés, lorsque nous nous repentons, or, si une personne ne se repent pas et n'est pas repentante, c'est une toute autre affaire. Nous voulons qu'elle se réjouisse lorsque nous lui pardonnons, tout comme nous nous réjouissons de notre propre pardon lorsque nous nous repentons.